La parole est à présent Madame Danielle Simonet pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Elle s'appelle Maya Eberitan. Dans le cimetière des martyrs de Kobané, tués par Daesh, puis par la Turquie ou les milices qu'elle finance, elles m'ont montré la tombe de leur ami, tué au barrage de Tishrin, la semaine dernière. Bachar el-Assad est tombé, mais la guerre continue. Avec une délégation du nouveau Front populaire, nous nous sommes rendus à Kobané pour les 10 ans de la libération de la ville. Il y a 10 ans, toute la communauté internationale a salué le courage des Kurdes qui ont vaincu Daesh. Aujourd'hui, nous voulons briser le silence de cette même communauté internationale, alors que des milices islamistes payées par la Turquie attaquent le barrage de Tishrin, défendu par les forces armées et les populations civiles, en premier lieu les femmes. La Turquie d'Erdogan doit cesser ses offensives contraires au droit international, remettant en cause les frontières de la Syrie. Il faut exiger une no-fly zone, un cessez-le-feu, des sanctions. Pour tous les dirigeants rencontrés, la France est un des pays qui a le mieux soutenu. Mais aujourd'hui, ils craignent d'être abandonnés. Dans le même temps, le nouveau gouvernement syrien demande aux groupes armés YPG, YPJ et FDS de rendre les armes, alors même qu'ils font face aux attaques turques. Les déclarations du nouveau gouvernement syrien qui considère que les femmes n'ont pas à faire partie de l'armée, mais doivent rester à la maison, font craindre de terribles reculs pour les droits des femmes. Le président de la République a annoncé une conférence sur la Syrie le 13 février. L'administration autonome du nord-est de la Syrie sera-t-elle bien conviée? La France va-t-elle, sans ingérence, soutenir leurs revendications pour une Syrie unifiée, indépendante de la Turquie, qui respecte l'autonomie de chaque région et notamment du Rojava? Son contrat social, basé sur la participation démocratique de toutes les communautés, kurdes, arabes, syriaques, l'égalité entre hommes et femmes et leur implication démocratique dans toutes les sphères de la société et de l'armée est une chance pour toute la Syrie, pour un processus constituant à construire. Chers collègues, nous avons tant à apprendre de leur construction politique, démocratique et féministe. N'oublions pas leur slogan. Les femmes, la vie, la liberté, Jinjian Azadi. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci d'avoir rendu hommage aux Kurdes. Les Kurdes sont nos alliés fidèles, ce sont nos frères d'armes et nous ne les abandonnerons pas. Et votre question permet de rappeler à quel point ce qui s'est joué en Syrie ces 13 dernières années a eu des conséquences très directes sur le quotidien de nos compatriotes. Parce que la répression sanglante organisée par Bachar el-Assad contre son propre peuple a eu comme conséquence directe la résurgence du risque terroriste islamiste de Daesh que nous avons combattu inlassablement à côté de nos alliés kurdes. Et au moment où, depuis le 8 décembre, un nouvel espoir renaît en Syrie, il va de soi que les Kurdes doivent pouvoir participer pleinement à la réappropriation de leur nation et à la citoyenneté nouvelle qui doit s'imposer dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons, dès les premières heures, appelé les autorités turques ainsi que les nouvelles autorités de transition à Damas à faire cesser le feu à Kobané pour ne pas que, en plus du chaos qui inévitablement risquait de surgir après la chute du régime de Bachar el-Assad, les Kurdes soient mis sous une pression insoutenable. Je rappelle que dans le nord-est du pays, en plus de combattre contre Daesh, ce sont les Kurdes qui ont courageusement gardé les prisons dans lesquelles sont détenus aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de combattants terroristes ainsi que leurs familles. Et c'est pourquoi nous avons facilité la médiation entre le général Masloum, que j'ai eu avant même de me rendre à Damas, et la Turquie, que nous avons facilité la médiation entre le général Masloum et l'autorité de transition à Damas. Et c'est pourquoi plus récemment, nous avons facilité la médiation entre les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak, de manière à ce qu'ils puissent se renforcer mutuellement. Et je vous le confirme, le 13 février, la semaine prochaine à Paris, les Kurdes seront bien présents à cette conférence qui vise, là encore, à faire entendre nos exigences pour cette transition. Merci, Monsieur le Ministre.